À Merci. présent, la présentation encore d'un métier méconnu, hein, c'est celui de géomaticienne qui va nous être présenté par Romane Defaux. Bonjour Romane. Du coup, moi, du coup, moi, je suis géomaticienne cartographe et je travaille dans un bureau d'études en aménagement du territoire et en urbanisme. Et en fait, c'est un bureau d'études qui porte des réflexions sur les territoires et qui aide ces territoires dans leurs projets de développement en les aidant surtout à répondre aux enjeux actuels du développement durable, de la rédaction d'énergie de la réduction pardon, des énergies fossiles ou l'extension urbaine. Parce qu'il y a de plus en plus de gens et il y a de plus en plus de gens qui vivent en ville, mais aussi dans les milieux ruraux. Et donc, pour mener à bien ces projets, les architectes et les urbanistes qui travaillent dans la structure dans laquelle je suis, ils utilisent des données géographiques. Et c'est la base de tout projet, les données. C'est soit des données statistiques, ça peut être des données du cadastre, par exemple, des données sur les mobilités ou des données sociodémographiques sur la structure de la population, qui sont souvent des données INSEE liées au recensement. Et en fait, mon rôle à moi au quotidien, ça va être récupérer ces données qui sont souvent des données brutes, pas du tout mises en forme. Et en fait, moi, mon rôle, ça va être de les traduire dans un langage compréhensible, notamment sous forme soit de statistiques qu'on va pouvoir utiliser, ou alors surtout sous forme de cartes. Et donc, ces cartes, elles vont aider aux urbanistes ou aux architectes à comprendre le territoire pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme projet. Et ça va aussi aider les élus par la suite à se projeter dans leur territoire et à se projeter dans le futur. Et du coup, un peu plus concrètement, moi, je récupère ces données brutes et avec des logiciels spécialisés, je vais faire les traitements pour les transformer en cartes. Et certaines fois, je vais automatiser certains traitements avec de la programmation et du code pour que ça soit plus opérationnel, que ça aille plus vite. Par exemple, quand il y a des grands territoires et que je dois faire 100 fois la même carte, pour éviter de faire 100 fois la même chose, je vais programmer un code et je vais faire du coup la manipulation une fois et j'aurai 100 cartes. C'est un peu un autre aspect du métier. Et le dernier aspect du métier, c'est un aspect un peu plus graphique pour habiller la carte et la rendre attractive avec des logiciels comme Illustrator, par exemple. Et donc, c'est pas un métier très connu parce que déjà, les métiers de la géographie, c'est pas des métiers très connus. Quand on dit qu'on fait une licence de géographie, souvent, on pense que on va être prof d'histoire géo, tout simplement, alors que pas du tout, il y a plein d'autres métiers. Et la géomatique, c'est encore moins connu parce que ça, comment ça prend en compte la géographie et l'informatique. C'est vraiment un couplage de ces 2 choses-là et c'est ça, moi, j'aime bien parce que déjà, j'aimais beaucoup la géographie et j'aimais bien l'informatique aussi, donc ça permettait de coupler les 2. Et donc pour arriver à ça, moi, j'ai fait une licence de géographie, à la fac et ensuite j'ai fait un master de géomatique et c'est là que je me suis rendu compte que, ben, on n'était pas beaucoup de filles parce que sur une promo de 25, on n'était que 4 filles. Comme c'est un métier très informatique parce qu'on avait des cours, de cartographie évidemment, mais on avait aussi des cours de programmation, informatique de développeurs, quoi. Et du coup, c'est un métier qui est pas beaucoup, féminisé non plus. Et mais moi, je l'ai adapté ce métier, au métier de l'urbanisme, parce que c'est ce qui m'intéressait, mais c'est tout à fait possible de l'adapter à autre chose. Par exemple, comment? On peut travailler dans l'armée en tant que géomaticien pour faire des cartes, pour, sur le terrain. On peut travailler dans des collectivités territoriales aussi. Enfin, c'est ce que j'aime bien dans le métier, c'est que c'est très varié et même si au fond, c'est un peu toujours la même chose, du traitement de données et qu'on remet en forme, on fera jamais toujours jamais la même chose parce que c'est, comment? Ça va être adapté à pas beaucoup de à pas beaucoup d enfin si, ça va être adapté pardon à plein de domaines différents. Et du coup, je vois dans le chat, il y a ben, non, il y en a pas beaucoup. Enfin, c'est plutôt des masters et en fait, moi, j'ai fait un master, géomatique, très généraliste qui était qui pouvait être adapté ensuite à plein de métiers, mais souvent les masters, ils sont
déjà adaptés. Ça va être soit gestion des risques, ils vont être déjà adaptés à un domaine spécifique. Du coup, il y en a plusieurs, mais géomatique en tant que tel, il n'y en a pas beaucoup, non. Voilà. Et oui, du coup, moi, je travaille en équipe parce que je vais travailler pour les... comment? Pour, avec les urbanistes et les architectes, mais je vais travailler toute seule sur mes données, quoi. Et comment Voilà. vous avez découvert ce métier de géomaticienne? C'est au cours des études de géographie, à un moment Oui, donné? c'est ça. On avait des cours de cartographie et ça m'intéressait. Et après, je me suis un petit peu renseignée. Et, en fait, j'ai découvert que c'était pas que de la cartographie et qu'il y avait aussi beaucoup d'informatique et de programmation et de développement. D'accord. Voilà. Et à quelle université vous avez étudié la géomatique? À Vous en Montpellier. proposez partout? Ouais. Non, il n'y en a pas partout. J'ai fait ma licence à Dijon, du coup, là où je travaille maintenant. Et du coup, je suis allée à Montpellier faire ce master. D'accord. Alors, il y a une question dans le chat. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour exercer ce métier? Ben, faut être assez polyvalent parce qu'on va être amené à travailler sur plusieurs types de données qui vont concerner plusieurs domaines. Je pense qu'il faut aussi avoir, enfin, comment- savoir s'adapter et être assez efficace. Et aussi, enfin, comme ça a déjà été évoqué tout à l'heure, mais savoir trouver enfin, pour aller plus vite, par exemple, savoir avoir enfin, oui, savoir mettre en place des choses pour que ça aille plus vite et que ce soit plus efficace, notamment avec le code. Et il faut savoir s'adapter aussi et travailler en équipe. D'accord, très bien. Alors, il y a une question d'une autre intervenante. C'est sans doute un métier en plein développement. Est-ce que vous avez eu du mal à trouver un emploi? Non, moi, j'ai pas eu du mal à trouver un emploi parce que, comment? Enfin, moi, j'ai pas eu du mal et même dans ma promo, il n'y a pas vraiment de mal à trouver un métier parce que pour l'instant, c'est en développement et s'il y a de la demande, pour le moment, il y a de la demande. Ça n'existe pas encore beaucoup. Et du coup, les gens sont en demande, donc non, ça va. En tout cas, merci pour ces explications. Moi, c'est un métier que je ne connaissais pas, donc ça me semble vraiment très intéressant.